Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vidéo pour la pleine lune, les énergies de la pleine lune, ce qu'elle va nous attribuer un petit peu comme boost. Vous le savez, je fais les énergies par rapport à la lune, puisque on est quand même composé majoritairement d'eau, à plus de 65% d'eau. Et comme on le sait, les océans, les mers sont soumises à la marée, donc aux énergies de la lune. Et il est tout à fait logique que nous supportions nous aussi ces énergies. Et puis ça me semble évident que chaque signe ou chaque personne ne vivra pas la même chose chaque mois ou chaque semaine. Donc en fait je trouve ça beaucoup plus pertinent de s'intéresser, disons, aux énergies de la Lune, qui ne sont pas des énergies qui vont être dans un sens obligatoire de il va se passer ci, il va se passer ça, mais plutôt moi je les vois comme des énergies, comme un boost. Voilà, ça va plus nous faire avancer dans un sens ou dans tel autre, si on suit un petit peu le sens du courant. Donc je vous ai préparé le tirage, je découvre les cartes en même temps que vous et je fais l'interprétation dans la foulée. Alors, les 3 premières, donc ça me permet de les montrer. Donc une longueur d'avance, l'observateur et flexibilité. Alors là, moi, de ce qui me vient spontanément, c'est, ça serait en fait qu'on nous demande de commencer à anticiper certaines choses, à programmer des choses. Et donc, un petit peu l'œil observateur, c'est de regarder un petit peu dans quelle direction on peut avancer pour justement ne pas être confronté un peu comme un rond souhaiterait à la fin du parcours rentrer dans une boîte carrée. Non, là justement, on va nous demander un petit peu de flexibilité à l'avance pour justement que ça puisse se passer le plus fluidement possible. Je vous rappelle, je vous invite à regarder la précédente vidéo qui est celle du cycle lunaire en cours. On est quand même dans un cycle où là c'était plutôt cool, on avait plus tendance à pouvoir souffler, à pouvoir un peu prendre soin de nous. Donc c'est normal que ce ne soit pas des énergies qui soient vraiment à nous bousculer énormément. Et pourtant, moi j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose intérieurement qui est en train de se jouer. Mais pour l'heure, en tout cas, ce qui va ressortir sur, je dirais, impacter le monde extérieur, là on nous demande plutôt d'anticiper les choses, de réfléchir les choses, de programmer. Voilà, c'est vraiment ce terme-là que j'avais, programmer les choses, pour planifier. Ça peut être planifié dans un calendrier, ça peut être planifié tout un tas de choses, mais en tout cas voilà, on nous demande d'être assez carré là-dessus, assez cartésien, parce que ça va nous permettre de plus facilement être flexible. Imaginez si vous connaissez une situation qui va être un petit peu délicate, mais qui arrive dans 3 mois, en fait ça vous laisse le temps de programmer, de vous adapter, de gérer un petit peu les points justement délicats pour que ça se passe le mieux possible. Si au contraire vous restez à vous tourner les pouces en disant non c'est que dans 3 mois, je vais attendre, au bout d'un moment, quand vous serez peut-être la veille ou l'avant-veille, et si vous découvrez que ah oui j'ai ça comme problème, j'ai ça à surmonter, ça va peut-être être beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a cette carte qui sort. Après, dans les émotions qui vont être là, en tout cas possiblement, je le répète, c'est pas du sûr et certain, c'est les énergies de la Lune, c'est vraiment un boost. Donc ce qui va potentiellement ressortir en excès. Alors j'en ai eu 2 qui sont sortis, la gourmandise et la colère. Et B, pas forcément du très très positif. La colère, je la ressens plus comme une émotion, comment je pourrais vous dire, pas déclencheur, mais gourmandise, je vois ça vraiment comme le petit enfant qui va piquer un peu son caprice. Je veux ça, je veux mon bonbon, je veux ci, je veux ça. Donc un peu le côté caractériel. Et la colère, alors de ce que j'entends en même temps, c'est on me dit ça va nous permettre de mettre le doigt sur un point qu'il y a à travailler. C'est-à-dire qu'en fait,
la colère, bien souvent, on la ressent nous, et envers quelque chose de l'extérieur, envers une personne, envers une situation, etc. Mais là, ce qu'on va vous demander, c'est en fait cette colère, plutôt que de la laisser s'exprimer et que quelqu'un en face de vous en prenne pour son grade, bah, d'essayer de travailler justement dans le côté observateur, c'est d'arriver à observer cette colère, qu'est-ce qu'elle veut en dire, donc prendre une longueur d'avance et travailler sa flexibilité, c'est-à-dire travailler ce qu'elle réveille, et ce qu'elle révèle. C'est-à-dire, il y a forcément une blessure qui est derrière, qui est en train de se réveiller, et donc c'est le moment un petit peu idéal quand même pour prendre de l'avance, ne pas se laisser envahir par ça, et ne pas foncer tête baissée dans la colère, dans des émotions extrêmement négatives, pour justement pouvoir travailler dessus, guérir cette blessure, et puis finalement avancer beaucoup plus légèrement. Dans les énergies, dans les émotions qui vont être potentiellement en défaut, la haine, eh bien c'est pas plus mal ça, hein. C'est un petit peu, ça pourrait être la continuité en fait, la colère. Quand on est très très en colère, après on vire carrément dans la haine. La haine, il y a un côté un petit peu où on se coupe du côté humain, et là c'est très bien que ça tombe justement en défaut. Ça veut dire que on a toutes les cartes en main pour justement travailler notre colère, nos blessures qui vont être révélées, et justement ne pas sombrer dans une haine, et vraiment on a, ce que j'entends c'est on a tout pour mettre la lumière sur ce qu'il y a à travailler en nous, pour évoluer, et je vois même une sorte de marche, comme si on progressait justement en travaillant sur nous comme ça. Donc c'est très très bon signe que la haine sorte en défaut. Ça veut dire que normalement, même si on travaille sur notre colère, on n'aura pas justement cette bifurcation, on n'ira pas aussi loin que ça pour aller dans la haine. On mettra un stop avant, et on aura donc travaillé avant. À mon avis, après ça n'est qu'un avis perso, c'est-à-dire c'est pas forcément... je ne saurais pas dire si je le ressens pour le prochain cycle lunaire déjà ou pas, mais il y a ce côté comme si c'était un petit prémisse, une petite étincelle de ça nous prépare au cycle prochain où il risque de déménager. Voilà, potentiellement ça risque d'être assez costaud, assez dans les tensions, dans des choses comme ça, et que c'est pour ça qu'on nous demanderait de travailler en fait tout ça avant, pour justement apaiser les relations, apaiser le conflit qu'on pourrait avoir en soi, pour justement être dans les meilleures dispositions. Là, on est dans de très bonnes dispositions, puisqu'on est quand même, là, depuis une quinzaine de jours, dans un côté cocooning où on souffle, hein, c'est ce que je vous disais. Et bien là, c'est comme si on prépare un petit peu le terrain pour la prochaine vague qui arrive. Voilà. J'essaie de cerner si j'ai autre chose qui arrive. On me dit concernant la gourmandise, voilà, le côté caractériel de je veux ci, je veux ça, tout de suite. Et ben non, ça sera pas forcément tout de suite. Parce que la colère, pour la régler, en fait, et pour la guérir, il faut déjà mettre le doigt dessus, savoir ce qui la déclenche, quelle est la blessure qui est cachée derrière le déclencheur. Donc ça nous demande un temps d'observation. Voilà, c'est un peu ce qui me manquait. Je sentais qu'il me manquait une information, mais je ne l'avais pas tout de suite. En tout cas, on est quand même sur quelque chose qui est, à mon sens, très positif, même si ça ne se perçoit pas dans un premier temps sur l'extérieur, sur l'environnement, sur ceux qui vous entourent. Voilà, les personnes vont peut-être pas voir la différence entre avant et après, mais dans le profond, dans la profondeur de votre âme, il y a quand même quelque chose d'extrêmement fort qui est en train de se jouer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite une belle pleine lune à tous, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!